Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis là aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Pour tous les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. On va commencer par un tirage général pour vous, donc signe de feu. Je fais un seul tirage pour les 3 signes. Et ensuite, je ferai un tirage sentimental, mais cette fois par signe astrologique. Voilà. Donc, on commence avec votre tirage général. On voit un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine à venir. Donc, pour tous les signes de feu. Alors, ici, on vous parle d'une transformation. Vous avez le livre. Vous avez l'étoile. Vous avez la tour. Et vous avez la voix. Alors, ici, on vous parle d'une transformation d'une situation, d'une transformation de vous-même. Alors ici, vous avez certaines choses à apprendre pour pouvoir transformer cette situation. En tout cas, vous comprenez bien que là, vous êtes dans une période propice à une transformation. Et vous allez avoir beaucoup d'espoir. Alors ici, vous pourriez avoir besoin éventuellement d'aller voir une administration ou un truc comme ça en rapport avec ce changement, pourquoi pas. Après ici, on peut dire que vous allez évoluer, effectuer cette transformation, mais par palier, d'accord? Et puis ici, c'est un espèce d'appel que vous avez, comme si vous aviez ressenti des intuitions et que vous aviez enclenché, que vous allez enclencher cette transformation par rapport à des intuitions que vous allez ressentir. Alors ici, nous avons le temps. Nous avons la croix. La peur. Ici, on a vous, le soi. Alors, ici, on vous dit de prendre votre temps par rapport à cette transformation. Je vous dis, ça va se faire par palier. Donc, un coup, ça va avancer, puis après, ça va stagner, puis ça va avancer, puis ça va stagner. Ici, on voit aussi que vous avez des connaissances par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, par rapport à ce qui s'est passé dans votre situation, et vous pouvez vous appuyer sur ces connaissances pour opérer une transformation. Alors, bon, je ne vous cache pas, il y a quand même quelques blocages ici avec la croix. Il y a des moments quand même un peu pénibles, on va dire. Hein. Ok, on se transforme. Ok, la situation, peut-être qu'elle se transforme. Oui, on garde espoir, mais il y a quand même des choses un peu difficiles, compliquées. Ici, il y a même des peurs par rapport à ce qu'on a envie de transformer dans sa vie. Mais on vous dit de vous écouter, vous, surtout. Et pas de vouloir faire ça pour quelqu'un ou pas de vouloir finalement arrêter la transformation pour pouvoir plaire à quelqu'un. Vous voyez, ici, il faut vous écouter et écouter votre cœur. Ça va être important. Alors ici, on vous parle d'une semaine de chance. Donc, par rapport à cette transformation, vous allez avoir de la chance. Et si vous avez la carte de la divination, c'est marrant. Comme si, en fait, vous alliez avoir une espèce de lucidité par rapport à cette transformation. Comme si vous le saviez que ça allait se passer comme ça. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tirage sentimental. Et donc, on va... Attendez, excusez-moi que je remette bien mes cartes correctement. Voilà, on va faire donc le tirage sentimental. Et je vais commencer avec les lions. Ensuite, je ferai les sagittaires. Et enfin, je ferai les béliers. Donc, vous pouvez faire un petit avance rapide. Et puis, les lions, vous restez avec moi. On commence tout de suite votre tirage sentimental pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors, ici, nous avons la 10 de coupe. OK. Pour la féminine, nous avons la reine de bâton et le pendu. Pour le masculin, nous avons le roi de coupe et le cavalier de coupe. Alors ici, c'est le bonheur, là, cette semaine. Et la féminine, j'ai l'impression qu'elle en est bouche bée. Hein.
Donc ici, bah, là, c'est la satisfaction émotionnelle. Ici, hein, c'est le thème de votre semaine. On se redonne une nouvelle chance si à un moment donné, ça n'avait pas été. Ici, quoi vous dire, c'est le grand amour, c'est voilà, on est en famille, on a des projets en commun, c'est le bonheur, on s'épanouit, enfin voilà, ici c'est l'amour bien nourri de part et d'autre et tout ça, enfin bref, c'est le bonheur absolu quoi au niveau sentimental. Bon, alors je sais pas ce qui se passe cette semaine, peut-être vous êtes en vacances et du coup vous profitez hein, bien. Alors ici, la féminine est en reine de bâton et donc elle est plutôt confiante. Elle fait des actions pour elle, pour son couple, pour son masculin. Enfin voilà, elle est plutôt dans une belle énergie. Mais j'ai l'impression qu'elle reste un peu comme bouche bée ici. Hein, elle reste bloquée. Pourquoi? Parce que le masculin, regardez comme il est fou d'amour pour sa féminine. Voilà, donc il est en roi de coupe et il est en cavalier de coupe. Donc le roi de coupe ici, bah, c'est celui qui est dans l'amour sincère, c'est celui qui a envie de s'engager. Hein, donc, donc là, on a l'amoureux transi, je dirais, cette semaine. Hein, et là, le cavalier de coupe fait une proposition à sa féminine. Hein, donc le masculin, il va faire une proposition amoureuse à sa féminine. Pour certains, ça sent la demande en mariage, hein, quasiment, ou un truc comme ça, hein, un truc hyper important, hein, vous verrez bien. Allez, on continue maintenant avec ce jeu, alors, qui parfois peut être un peu trash, hein, parce que bon, c'est un premier jet, là, le tarot. Alors ici, bon, on a la rencontre, hein. Alors bien évidemment, si vous êtes ensemble, c'est juste que vous passez du temps ensemble. Ici, hein, regardez comme ils se regardent, ils tiennent le cœur ici. Regardez, réconciliation pour ceux qui... Waouh, il y a de l'amour dans l'air là, hein. C'est... Ouh, on passe à l'action, donc il va y avoir de l'action en plus dans cette... relation. Et en dernière carte, bon, il y a de l'action, mais il y a aussi du confort, du réconfort. Hein, c'est comme si, en fait, c'est une magnifique semaine où, en fait, bah, en même temps, on bouge et en même temps, on sait aussi rester tranquille à la maison. On adore passer du temps ensemble. Si on s'était disputé, on se réconcilie. Bref, la féminine en est bouche bée. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe chez le masculin. Mais la féminine est bouche bée. Elle est bloquée. Elle bloque sur le masculin. Alors, on va voir l'état d'esprit de la féminine maintenant. Alors, on a la féminine passive et la féminine connectée. Ok. On voit maintenant le masculin et je reviens après donc sur les cartes de la féminine. Le masculin, lui, se sent libéré et est cachotier. Bon. Alors, nous avons la féminine passive. Elle attend que les choses se passent. Peut-être qu'elle devrait faire quelque chose. Pourtant, ici, elle est plutôt dans l'action. Mais étant donné qu'elle est bouche bée par rapport à ce masculin-là qui est fou d'amour pour elle, donc du coup, ça la bloque et peut-être qu'elle reste passive. Elle attend de voir ce que va faire le masculin. J'en sais rien. Et puis, nous avons la féminine connectée. Elle se sent connectée à son masculin. Elle le ressent tout le temps. Donc, bon, elle est, voilà, hyper... Une connexion de fou, là, cette semaine. Enfin, voilà. Le masculin est libéré. Il s'est libéré de toutes ses peurs. Il est un homme nouveau. Et ben, ça se voit, hein, il est fou d'amour, voilà. Et puis, nous avons le masculin cachotier. Il observe sa féminine, mais il ne dit rien. Il lui a caché une chose, peut-être son amour. Alors, donc là, on l'a vu, il est plutôt amoureux transi, hein, là, cette semaine. Hein, donc ici, il lui cache peut-être son amour fou, hein, le fait qu'il ait décidé d'être un autre homme. Hein, voilà. Donc, bah, écoutez, vous verrez bien. En tout cas, je croise les doigts pour vous, là. Hein. Et bien voilà, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir les lions. Allez, je passe au Sagittaire. Pardon. Allez, pour les Sagittaires,
On va voir donc quel est votre message. Alors ici, nous avons la roue de fortune. Pour la féminine, nous avons le chariot et l'as de bâton. Pour le masculin, nous avons la reine de pentacle et la 10 d'épée. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Il y a un truc qui me gratte dans le fond de la gorge. Pardon. Ça, c'est quand on parle trop. Hein. Alors ici, il va y avoir du changement cette semaine. La roue tourne. Il va se passer peut-être aussi un événement soudain. Voilà, qui va apporter du changement hein, dans la vie donc de cette féminine et du masculin. Alors, la féminine, elle a des énergies fortes. Hein. Ici, elle est le chariot. Donc, elle a envie que les choses avancent. Elle a envie que ça avance même vite et rapidement. Alors, peut-être aussi qu'elle a des idées de partir en vacances. Peut-être qu'elle va organiser un départ en vacances pour elle et son masculin avec le chariot. Voilà, en tout cas ici, elle a comme une idée, mais pour un nouveau mode de vie, pour elle et pour son masculin. Donc là, elle a envie de changement. Elle a envie de mettre des choses en place pour elle, pour son masculin, pour le couple, etc. Mais là, elle a envie que ça avance. Voilà. Le masculin, quant à lui, est en reine de denier. Donc, il est plutôt... connecté un peu au monde matériel, on va dire. Hein. Lui, il est un petit peu quand même dans l'indépendance. C'est comme s'il laisse faire un petit peu sa féminine, comme si il la laisse gérer et que lui, il est un peu détaché et peut-être qu'il s'occupe d'autre chose, je ne sais pas. En tout cas, ici, il a la 10 d'épée et ici, il va mettre fin à quelque chose. C'est comme si, en fait, il franchit une étape avec confiance. Hein, puisqu'ici, on a la reine de denier. Et la reine de denier, elle a confiance en elle, elle a une belle estime d'elle-même. Et c'est comme si le masculin, il avait retrouvé une belle estime de lui qui fait qu'il va pouvoir passer une étape pour, j'espère, quelque chose de mieux. Puisque là, en plus, la féminine, elle a une grande idée. Hein, elle a envie que ça change et elle a envie de mettre des choses en place pour le couple. Et là, bah, c'est comme si lui, il allait un peu franchir l'étape, quoi. Alors, on continue maintenant avec ce jeu. Alors ici, si la féminine, elle a envie que les choses changent ici, si elle a envie que ça avance, c'est parce qu'il y a eu une trahison. Et là, c'est comme si, en fait, elle a envie de régler le problème une bonne fois pour tout. Elle a envie que ça change. Et là, c'est comme si le masculin, il va arrêter ce qui fait que la féminine se sentait trahie. Vous voyez, on a la fin de cycle. Et là, la féminine, elle a envie que ça change, elle a envie que ça bouge. Voilà. Donc, par rapport à une trahison. Ici, on voit qu'il y avait des séparations. Donc, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y avait quelque chose qui nous séparait ici. Et là, donc, comme je l'ai dit, ici, il faut que ça change. Donc là, il va falloir faire un travail de pardon. Donc, que l'un se fasse pardonner, que l'autre pardonne. Et ici, vous avez la clé. Donc, vous voyez, la fin de l'étape pour le masculin. Il va arrêter quelque chose qui donnait l'impression à la féminine d'être trahie, d'accord? Et puis, sur lequel, en fait, c'est comme si, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si, par exemple, le masculin avait une addiction, d'accord? La féminine, à cause de cette addiction, elle se sentait trahie. Pourquoi? Parce que le masculin n'était pas spécialement dans la relation, mais plus avec son addiction, comme si l'addiction était plus importante que sa féminine et que sa relation. Donc, du coup, ça faisait des blessures de trahison. D'accord? Donc, on n'était pas d'accord à cause de l'addiction. Et du coup, voilà. Donc là, la féminine, elle insiste. Il faut que ça change. Il faut qu'on avance. Ici, on change. On adopte
un nouveau mode de vie. Donc, bien sûr, en retirant ce qui donnait des sentiments de trahison à la féminine. Hein. Et puis, voilà, on effectue un travail de pardon. Et donc, là, on parle d'une clé, d'une opportunité, d'une ouverture. Ici, il y a quelque chose que vous allez résoudre hein, par rapport à cette relation. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de la féminine. Ici, on a la féminine rationnelle et on a la féminine zen. Alors, je prends les cartes du masculin et je reviens après sur la féminine. Pour le masculin, nous avons le masculin léger et le masculin orgueilleux. Bon. Alors, la féminine est rationnelle. Elle a besoin de rationaliser la situation. Elle s'en tient aux faits et pas à son intuition. Donc, elle, ce qu'elle voit, c'est ce qui s'est passé. Hein, elle est rationnelle par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et elle s'en tient à ça et elle veut que ça change. Ensuite, nous avons la féminine zen. Elle est zen. Elle reste calme et sereine. Elle sait que les choses doivent changer. Et elle est complètement en accord avec ça. Et elle reste calme et sereine par rapport à ça. Pour le masculin, nous avons le masculin léger. Il a envie de légèreté. Il a envie de rigoler avec sa féminine. Ok, mais elle est plus dans le on change. Donc, bon... Et du coup, on a le masculin orgueilleux. Il n'arrive pas à se remettre en question. Il a l'impression que sa féminine le dévalorise. Donc bon, au départ, hein, il va peut-être mal le prendre, hein, mais on voit que des solutions vont être trouvées. Mais en tout cas, la féminine, elle va bousculer un peu son masculin en lui disant, bon, il faut qu'on avance maintenant, parce que là, ça suffit. Ça va un petit peu le choquer. Alors peut-être pas le choquer, mais en tout cas, il va pas être content, quoi. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir les Sagittaires. Et enfin, je termine avec les Béliers. Allez, on est parti les Béliers pour votre tirage. Ici, nous avons le magicien. Alors, pour la féminine, nous avons la 7 de bâton et la 4 de coupe. Le magicien. Le masculin, lui, est en roi de bâton et il a la mort. Bon, alors, que se passe-t-il? Le masculin, alors, est plutôt dans l'action. Alors, ici, nous avons la carte du magicien. Alors, le magicien, ici, on parle d'attraction, on parle d'attirance quand même entre l'un et l'autre. On peut parler ici un peu de manipulation, d'accord, entre les deux, de part et d'autre. C'est-à-dire que et la féminine, elle va manipuler le masculin et le masculin va manipuler la féminine ici. D'accord, il y a de la manipulation. Alors après, ça peut être que du masculin ou que de la féminine, mais ici, en tout cas, le thème de la semaine, c'est qu'il y a de la manipulation dans l'air pour pouvoir arriver à ses fins, d'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est plus le masculin hein, qui va user et qui va tenter de manipuler la féminine, parce que là, on le voit en roi de bâton, vous voyez, il regarde vers la féminine qui est là. Si on les met l'une à côté de l'autre, ici, les deux cartes, voilà, on a le masculin qui regarde la féminine, ici, avec son bâton, un peu imposant, d'accord? Et puis la féminine ici, bah, peu importe les bâtons que lui présente le masculin, elle tient la garde, elle se protège et elle s'affirme par rapport à ce qu'elle veut. Donc là, le masculin tente des actions pour arriver à ses fins, mais la féminine, elle tient bon et elle ne lâche pas l'affaire, voilà. Alors du coup, quand même, la féminine, hein, ça la met un petit peu dans l'ennui. Comme si en fait elle se dit encore une fois il essaye d'imposer quelque chose et moi je veux pas, vous voyez, et ça la met dans une espèce de lassitude. Donc elle a une sensation de blocage, vous voyez, comme si ça stagne, vous voyez, et puis du coup elle est insatisfaite parce que le masculin, je sais pas, il
il essaye de faire un tour de passe-passe pour arriver à ses fins. Mais là, la féminine, elle tient bon. Hein. Alors là, c'est mort hein, pour le masculin. Ici, on a la mort. Donc là, c'est plutôt mort pour le masculin. Donc, on va dire que il est au point mort. Hein. Il a beau essayer de manipuler sa féminine. Elle tient bon et elle ne bouge pas. Alors, je ne sais pas ce que le masculin veut hein, de la féminine. Mais en tout cas, la féminine, là, elle tient bon. Hein. Elle ne lâchera pas l'affaire. Alors, on continue maintenant. Ici, nous avons le défi. Hein, donc, elle défie son masculin, la féminine, là. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Alors, le masculin, hein, il use de mensonges hein, pour arriver à ses fins. Alors, je ne sais pas où il veut en venir. Mais voilà, il use de mensonges. Alors ici, bon, on a encore la mort. Hein, donc ici, on insiste bien au masculin pour lui dire que c'est mort. Hein, mais attention, parce que là, la féminine, du coup, elle est plutôt, comment, elle a une sensation de blocage et tout ça. Donc là, bon, vous verrez bien, hein, mais bon. Et ici, on a le rejet. Donc la féminine, elle rejette hein, son masculin par rapport à ce qu'il tente de lui imposer par la manipulation. Donc, elle ne se laisse pas faire cette semaine. Allez, on continue. On va voir l'état d'esprit de la féminine. Alors ici, on a la féminine guérisseuse. Bon, et la féminine tolérante. Bon, c'est pas parce qu'elle rejette son masculin qu'elle est de mauvaise humeur. Hein. Vous avez vu ces jolies cartes là. Elle est quand même de bonne humeur. Alors, je reviens après sur ces cartes et on va aller voir donc les deux cartes du masculin. Alors, pour le masculin, nous avons le masculin déconnecté et le masculin magicien. Quand je vous disais hein, que c'est lui qui tente de faire des choses. Bon, alors, la féminine est guérisseuse. Elle travaille à guérir les autres. Elle se guérit elle-même et elle nous guérit. Elle tente hein, le fait qu'elle s'impose ici. Eh ben, elle se dit que ça va lui permettre de guérir quelque chose dans cette relation. Peut-être quand justement le masculin ment, d'habitude peut-être qu'elle plie, qu'elle laisse faire, qu'elle se laisse amadouer, qu'elle se laisse avoir par son masculin. Mais là, en insistant, elle se dit que peut-être ça sera un processus de guérison pour l'un et l'autre. On a la féminine tolérante, donc elle accepte les différences et les choix de son masculin. Elle accepte qu'il ait un avis contraire, mais elle n'empêche qu'elle tient sa position aussi. Le masculin, quant à lui, est déconnecté. Il ne sait même plus qui il est. Il ne sait pas pourquoi, mais il fuit sa féminine. Donc là, il n'a pas l'habitude hein, qu'elle le défie. Donc du coup, bah, il est déconnecté. Il ne sait plus quoi faire. Hein, voilà. Et puis, on a le masculin magicien. Donc, il est le maître de sa vie. Il a envie de changer des choses. Donc là, bon, il le fait peut-être avec l'optique de changer certaines choses dans cette relation, je ne sais pas. Mais bon, là, la féminine, elle n'a pas envie de ce qu'essaye de faire le masculin. Voilà, elle ne veut pas, donc elle rejette. Voilà, donc, messieurs les masculins, il va falloir essayer autre chose hein, que la magie, la manipulation et les mensonges, n'est-ce pas, pour arriver à vos fins. Donc, pourquoi ne pas essayer la sincérité, tout simplement, voilà, d'être sincère, d'être vrai. Hein, alors, peut-être que vous avez peur d'être vrai, parce que si vous étiez vrai, la féminine, elle se barrerait peut-être. Hein. C'est peut-être pour ça, mais bon. Bon, bah écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.